Les Lulus, bienvenue dans cette vidéo. 3 choix, guidance instinctive. Vous avez le choix avec choix numéro 1, l'esprit du chat. Revendiquez votre indépendance. Le chiffre 13. Choix numéro 2, l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Chiffre numéro 19. Et choix numéro 3, l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Carte numéro 33. Choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti pour le choix numéro 1, la team des chats, la cat team. Les chats, animal mystique, animal indépendant, animal ingrat aussi, animal affectueux, animal doux, animal plein de contradictions, mystérieux. J'aime beaucoup les chats. J'ai toujours eu des chats avec moi. Alors, qu'est-ce que je vous raconte la team chat? Chiffre 13, quand même, qui nous parle de l'arcane majeur de la mort, donc de transformation. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est le centre énergétique concerné? Troisième œil. Allez, j'en prends qu'un parce que sinon... Bah oui, comme le chat, vous êtes connecté, vous êtes mystique. Vous voyez des choses qu'on ne voit pas forcément. Vous voyez dans l'invisible. Carrément. Troisième œil et le chat, c'est quand même super cohérent. Vous voyez dans le noir, vous voyez dans les ombres, vous avez peut-être de la clairvoyance, des dons d'intuition. Alors, je vais vous tirer une petite carte, ou plutôt une grande carte de l'oracle du karma, qui... Mémoire de culpabilité. Ah, là, on a du loup. Mémoire de culpabilité. Je la mets là. J'attends toutes les cartes pour faire le message global. Nous allons faire le Béline. 2 cartes du Béline pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Je tire les cartes en direct parce que j'ai besoin d'être dans l'instant présent, dans la spontanéité, dans l'impro. Donc voilà, si c'est trop long pour vous, vous pouvez avancer la vidéo. Bien sûr, je sais qu'il y en a qui sont plutôt impatients, mais le chat prend son temps. Nous avons le cloître. Vous êtes emprisonné en lien à une culpabilité que vous portez qui ne vous appartient peut-être pas. Et vous avez des signaux, vous voyez des choses justement en lien à ça. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de mémoires qui remontent à travers le corps, à travers des douleurs, à travers des émotions qui nous submergent, à travers des tensions, à travers du mental très actif. Vol, perte, oui. Alors là, je sens ces mémoires de culpabilité, en fait, elles vous enferment et elles vous volent votre énergie. Vous devez vous libérer. Vous devez, non, je reprends mes termes. Vous êtes invité à vous libérer de culpabilité, d'une culpabilité. Il y a peut-être besoin de poser un pardon. De vous pardonner. Il y a peut-être besoin de vous pardonner. Ou de pardonner à quelqu'un. Alors, le tarot. Qu'est-ce que je rajoute? Qui on a là? On a encore les chaînes avec le diable. La justice. Waouh! Ah ouais, elle a besoin de... vous avez besoin de vous rendre justice. Le roi de bâton. Le 7 de denier et la grande prêtresse, la papesse. Là, vous êtes... je pense que vous recevez des signaux. Vous êtes connecté là. Connecté pour aller nettoyer
couper les chaînes énergétiquement de choses qui ne vous appartiennent pas, d'une culpabilité que vous portez qui ne vous appartient pas. Peut-être pas, si ça vous parle. Alors, avec le... comment il s'appelle celui-là? Le Spirit Song Tarot. On en retrouve le diable. Waouh, 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 waouh. Ouais, là, vous devez... Il est là. C'est la même carte. Vous avez besoin de vous libérer, là. Il y a des addictions, de la soumission, de l'emprise. Vous êtes emprisonné et on vous vole votre énergie. Et vous le sentez, ça. On retrouve la grande prêtresse. Non, mais sérieux. C'est les deux mêmes cartes. Vous voyez pourquoi je veux faire un direct? Parce que là, au moins, je peux pas... On peut pas tricher, là. Vous avez les deux mêmes arcanes majeures. Le diable, la grande prêtresse. On a le page de coupe. Oui, besoin de soigner votre cœur. On a l'étoile, magnifique, le signe. Vous avez 3 arcanes majeures là. Oh, énorme. Et au dos de jeu, l'empereur. Waouh, 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 waouh. Ok, bon. Alors, la team chat. Pour moi, le message est clair. Vous êtes dans une situation où vous pourriez vous sentir vraiment emprisonné, enchaîné. Il y a une histoire de dépendance, de choses malsaines à vous libérer. Vous devez vous libérer de chaînes, des chaînes qui vous emprisonnent, des chaînes qui vous aspirent votre énergie. Peut-être que cette notion de mémoire, de culpabilité vous parle dans cette situation que je vous transmets. Peut-être que voilà, cette sensation d'être sous emprise, emprise d'addiction ou d'un lien toxique, de quelque chose ou d'un passé qui est trop lourd et vous sentez que vous devez vous libérer. Là, vous allez vous libérer. Là, vous allez vous libérer parce que les choses remontent à la surface. Vous savez, vous voyez en fait, vous voyez tout. On a 3 fois des cartes de connexion. On a à la fois le chat, le troisième œil, intuition, la grande prêtresse, intuition. Le don de voir, le don de sentir et la papesse est là aussi. Donc en fait, c'est comme si tout remontait là et vous ne pouvez pas ne plus voir. Vous ne pouvez plus voir. Enfin, c'est difficile à dire, mais il y a le voile qui se déchire. Je vous disais que vous voyez dans la nuit comme les chats. Là, il y a le voile qui se déchire. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous savez, vous vous sentez enchaîné, vous devez vous libérer. Énergétiquement, il y a quelque chose qui vous aspire et là, il y a la justice qui intervient. Vous allez vous faire justice. Vous allez reprendre votre pouvoir avec le roi de bâton. Vous allez être poussé à retrouver votre énergie vitale, comme avec l'empereur, votre souveraineté. Il y a quelque chose de très connecté. On a l'étoile aussi. C'est-à-dire que là, en fait, c'est votre cœur avec le valet de coupe qui est là. On retrouve intuition. Le mot en dessous, c'est intuition. Intuition, 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 intuition. Là, en fait, la guidance instinctive, c'est écouter votre intuition, écouter votre petite voix intérieure qui vous guide. L'étoile qui est là avec le signe, elle vous guide vers la libération, vers la paix. Vous devez vous libérer de vos chaînes. Là, il y a des chaînes. Il y a des chaînes qui vous entravent, il y a des chaînes qui vous enferment, il y a des chaînes qui vous aspirent. Et vous êtes en train de vivre, je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quel cadre, peut-être accompagné par quelqu'un. Vous êtes en train de faire le bilan peut-être avec cette 7 de denier de ce qui remonte à la surface. Vous ne pouvez plus ne plus voir. Je redis la même phrase que tout à l'heure, mais c'est ça. Le voile est déchiré. Maintenant, vous voyez la situation autrement. Donc, il y a peut-être un processus d'accepter cette situation, de poser un pardon et de vous libérer. Processus de libération, peut-être en ce moment, en train d'être fait. Mais là, la finalité, c'est de retrouver votre pouvoir, votre énergie, votre stabilité. L'empereur, c'est l'assise, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi.
là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie en ce moment qui fait remonter des mémoires et qui nous invite à poser un bilan sur nos valeurs à nous. Et pas les valeurs du transgénérationnel, pas les valeurs de mémoire de maman, de mamie, de je sais pas qui. Là, il y a de la libération de mémoire. Et ça peut être tout à fait en effet miroir avec une situation actuelle qui vous emprisonne, qui est toxique pour vous. Wow, 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 wow. Ok. Bon, voilà. Protection magique. La protection magique pour le choix numéro 1, les chachas. Les chachas, vous allez vous libérer, hein, là, clairement. Vous pouvez plus faire semblant. Et on a le romarin. On retrouve le chiffre 17, comme pour l'étoile. Le romarin. Je connais pas ces cartes, alors je vous lis le petit message, les petits mots-clés. Et le romarin nous dit amour, solitude, souveraineté. Voilà. Vous êtes guidé pour retrouver votre cœur, pour retrouver votre souveraineté. Il y a une histoire de purifier aussi. Je ne sais pas si le romarin... Le romarin est une plante sacrée. À la naissance de Jésus, Marie aurait déposé sa cape bleue sur un brin de romarin. Le bleu aurait déteint sur l'arbre. C'est pour cette raison que les fleurs de romarin, d'abord blanches, seraient devenues bleues. Cette légende est associée à la puissance du romarin à travers l'énergie d'amour. Oui, il y a peut-être besoin aussi d'insuffler beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, de vous pardonner. La carte du romarin se présente à vous pour vous rappeler que vous êtes sous la protection de l'énergie mariale, si ça vous parle. Vous avez traversé des épisodes de solitude qui ont pu affecter votre amour de vous-même. Je vous parlais d'estime de soi. Le romarin se dépose sur vous comme une couronne qui met en valeur votre propre souveraineté. Allez dans le jardin, allez cueillir du romarin, faites-vous une couronne de romarin. Faites-vous une couronne de romarin, là. Retrouvez cette royauté, cette souveraineté qui est en vous. Libérez-vous de cette situation. C'est le moment pour vous de reprendre votre pouvoir du féminin sacré. Vous êtes guidé par l'univers et aimé complètement. Je vous embrasse, la team chat, et à bientôt. Choix numéro 2, vous qui avez choisi l'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez avec la carte chiffre 19 qui nous fait penser à l'arcane du soleil. Là, je sens grande fidélité. Et oui, loyauté, fidélité, amour pur, le chien dans toute sa beauté. Alors, peut-être que que le clan est important pour vous, que ce soit les amis, la famille, les frères et sœurs. Voilà, il y a quelque chose de... Peut-être que vous êtes un peu les gardiens. Je sais pas pourquoi. Alors, quel est le centre énergétique concerné dans ce message? Chakra couronne. Oui. Je vous disais, vous êtes un guide parce que vous recevez des infos de là-haut. Chakra couronne, le septième chakra au-dessus de la tête. Oui, il y a quelque chose de très connecté chez vous. L'oracle du karma, pour nous parler peut-être d'une éventuelle mémoire qui est là, qui pourrait remonter à la surface, qui pourrait concerner ce message. L'oracle du karma pour un team chien. Le contrat d'âme. Ah oui, vous êtes peut-être hyper loyal à quelqu'un. Complètement. Le contrat d'âme. Il y a peut-être de la loyauté dans un lien d'amour. On peut parler d'âme sœur là entre l'esprit du chien et le contrat d'âme, quelque chose de très d'engagé, il y a de l'engagement en fait. C'est ça que je sens. Et ça peut être un lien contrat d'âme, hein, c'est un lien énergétique avec le chakra couronne. Quelque chose que vous n'expliquez pas. Non, je voudrais juste 2 cartes avec le Béline, s'il vous plaît. Entreprise. Et une deuxième carte, s'il vous plaît. Voilà. Ah bah dis donc, comme le choix numéro 1.
Vol et perte. J'ai l'impression que ce lien, en fait, est très constructif pour vous. À la fois, on a 2 fois Mercure, donc je pense que la communication peut être aussi télépathique avec cette personne. La communication est très 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 importante et ce lien, à mon avis, peut être à la fois constructif et à la fois énergétiquement très prenant. Vous voyez? C'est-à-dire que ce lien a pu ou est en train de vous bâtir, peut-être des nouvelles compétences, Alors, qui va là? 6 de bâton, 5 de coupe. Vous voyez, on a 2 énergies différentes. On a à la fois quelque chose de constructif, même si au niveau de l'énergie, ça a pu être très très fatigant. Et là, c'est pareil, on a un doublon entre la 6 de bâton qui nous parle de succès, de reconnaissance, de mise en valeur, d'estime de soi, et 5 de coupe, à la fois la tristesse, le passé. C'est un lien très ambivalent, qui a vraiment, comme le yin-yang, son côté lumière et son côté ombre. Mais vous êtes complètement loyal à cette personne. Il y a un engagement, de... Oui, contre Adam, c'est un engagement plus fort que soi, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi, hein, mais qui est là sur notre chemin pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Alors, quelle est la suite avec le tarot, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Ah, celle-ci est restée. Ok. Reine d'épée. C'est un lien qui est à la fois constructif pour reprendre estime de soi, qui peut être aussi énergétiquement très puissant si c'est au niveau charnel. Et là, j'ai l'impression que vous cheminez de façon très... c'est marrant, j'ai le mot oscillatoire. C'est un lien qui est oscillatoire, qui vous fait osciller dans des montagnes russes émotionnelles ou des moments où vous vous sentez complètement revigoré, complètement mis en lumière, reconnu par l'autre et après, s'il n'y a plus le lien, s'il y a quelque chose de très fluctuant, vous vous sentez dans la tristesse, vous vous sentez dans les regrets. Énergétiquement, il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de désirs charnels, quelque chose qui vous satisfait au niveau corporel. Il y a quelque chose d'un avancement de clarté d'esprit, en fait, dans ce message. C'est comme si c'est ça que je ressens avec la carte de l'entreprise et la reine d'épée au dos de jeu. C'est comme un enseignement, un parcours initiatique. Ce contrat d'âme est un contrat initiatique. Ça peut être un contrat karmique d'ailleurs, mais bon. C'est quelque chose d'assez puissant. On a l'as de denier, on a le 10 de coupe. Je vais attendre les autres. Qui va là? Non, j'en ai trop. Avec le Spirit Song Tarot. J'ai l'impression que c'est un lien vraiment qui vous permet de construire avec cette personne ou sans cette personne une abondance émotionnelle, une prospérité émotionnelle, une construction émotionnelle. C'est marrant. Qui va là? Ouais, on retrouve la puissance de la communication. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, au niveau communication, ça peut fuser vraiment beaucoup, beaucoup. Ça peut être très puissant. Le pouvoir des mots peut être hyper important pour vous. Ça peut être aussi une relation qui ne se base que sur la communication. Tout à fait. Même si pour l'un ou l'autre, il y a du désir charnel, peut-être que
elle ne peut se faire que dans la communication, que le lien ne peut être actif que dans la communication. Communication peut être intuitive aussi, hein. On a le valet de bâton qui nous parle d'enfant intérieur, d'impulsion. Et on a notre petit copain le diable qui était très présent dans le choix numéro 1. Oui, c'est marrant, on retrouve encore cette ambivalence d'ombre et de lumière. Et d'ailleurs, je vous montre quand même le mot, le terme dans ce tarot pour le diable, le chiffre 15, c'est l'ombre. Voilà, oui, je crois que c'est ça, hein, l'ombre. Donc, il y a vraiment ça, il y a vraiment une dualité, une acceptation de prendre les bons côtés comme les mauvais dans cette relation. En sachant qu'elle est tout à fait constructive en fait, hein. Elle n'est pas là pour rien. Après, à vous de discerner avec la reine d'épée, il y a vraiment une invitation à discerner si ça vous parle ou pas, hein, bien sûr. Je sens quelque chose d'un apprentissage, vraiment, d'un enseignement spirituel. Un enseignement spirituel grâce à cette relation, grâce à ce lien de loyauté, d'engagement complètement énergético-mystique. Hein, ça, c'est le contrat d'âme, on ne choisit pas. Et cette personne, elle vous permet vraiment de bosser. Après, attention à la fluctuation d'énergie, je vous disais, hein, entre ce que vous construisez, ce que vous apprenez et votre énergie vitale. Attention parce que quand il y a des contrats d'âme comme ça, énergétiquement, même si on ne le voit pas, même si c'est impalpable, il y a des échanges d'énergie. Donc, si l'autre est triste, ça peut vous rendre fatigué et inversement, en fait. On ne contrôle pas forcément ça, mais il y a besoin d'en avoir conscience. Si vous n'êtes pas forcément directement en lien à cette personne ou qu'elle est un peu à distance énergétiquement, si il y a le contrat d'âme qui est actif, il peut y avoir des vases communicants d'émotions et d'énergie. D'où les fluctuations entre cet état d'estime de soi, de succès, et ensuite de tristesse, ensuite envie charnelle de la personne et en même temps clarté d'esprit de non, peut-être que je le laisse à distance, de sentir quand même cette maturité émotionnelle qui est en train de s'installer, de se construire à l'intérieur de vous, grâce à cette communication, qu'elle soit dans les réseaux sociaux, qu'elle soit par SMS, par lettre ou en télépathie. Sachez que c'est vraiment pour, j'allais dire, pour maturer l'enfant intérieur, pour activer aussi tout le côté créatif qu'une relation peut créer. Ouais. Et attention quand même à cet état d'attachement avec cette personne. De vraiment bosser dessus pour que l'énergie de l'autre ne vous envahisse pas totalement. Parce qu'après, ça pourrait être complètement... Il y a une idée d'être drainé aussi énergétiquement, selon l'état d'esprit de la personne en face. Donc, préservez-vous. Alors, pour terminer, un petit message de la protection magique pour la team des chiens. Vous avez la baguette. La baguette. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je regarde, je ne connais pas cet oracle, donc je vais vous dire les mots-clés. Intention, vœu, trace. La baguette dirige nos intentions, elle nous aide à orienter nos choix afin qu'ils soient reçus par l'univers. Elle permet la réalisation de nos vœux en nous aidant à visualiser nos actions. Lorsque la baguette apparaît, elle nous dit qu'il est temps de formuler nos vœux. L'univers n'agit pas à votre place. Si vous avez un projet ou un souhait qui circule en vous, commencez par le matérialiser en déposant vos attentions auprès de l'univers. Oui, vous êtes invité en lien à cette histoire de contrat d'âme à faire le vœu le plus juste pour vous. Demandez et vous recevrez. Voilà, je vous embrasse. Ciao. Choix numéro 3, vous qui avez choisi l'esprit du cheval, la liberté vous appartient.
avec le chiffre 33, un maître nombre qui peut être important pour vous. Le cheval, à la fois majestueux, à la fois très discret, à la fois moi, il m'intimide le cheval. C'est un animal qui m'intimide et que je sais ultra connecté aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des chevaux dans votre entourage. Alors, déjà, le centre énergétique concerné par la team cheval, c'est celle qui s'envole. Et oui, bien sûr, le cœur, le cheval a un cœur pur. Pureté, c'est la pureté le cheval. Qu'est-ce que je vous rajoute? Quelle mémoire avec l'oracle du karma est concernée dans ce message? Je vais la sauter tout de suite. Le redoublement. Alors là, je vais aller voir dans le bouquin. Le redoublement, ça m'interpelle. Je vous la mets là, en attendant. Parce que là, je ne connais pas toutes les cartes de cet oracle qui est quand même assez puissant. Donc, le redoublement, qu'est-ce que ça dit? Tu as fait ce choix du redoublement et nous te l'avons accordé. Ce choix te permet de porter cette connaissance éveillée et conscience des lois de l'univers ainsi qu'un savoir que d'autres âmes détiennent mais n'ont pas encore mis en lumière. Ce savoir doit être utilisé pour le plus grand nombre afin d'aider les âmes encore endormies. Pour découvrir ce savoir, reconnecte-toi à ce dernier cycle d'incarnation en demandant à ta conscience de t'aligner avec les fréquences de ton âme à cette période. Il est important de prendre des notes car toutes les informations nécessaires à ce chemin te seront données. C'est une mission d'une grande responsabilité, mais si nous te l'avons accordé, c'est qu'aucun doute ne subsiste. Un conseil, persévère. Ok. Bon là, je sens vraiment des gens, des personnes avec l'esprit du cheval d'avoir le cœur tellement ouvert qu'ils sont en mission. C'est la mission divine là. Vous êtes en mission divine, la team cheval. Vous êtes des guides, bah forcément, comme le cheval. Hein. Même si on aime le maîtriser, le contrôler, le cheval peut aussi lui guider de façon naturelle avec le cœur. Je voudrais 2 cartes du Béline, s'il vous plaît. Celle-ci, l'inconstance, avec la lune. Ok. Il y a quelque chose qui change là, émotionnellement. Héritage. Ah oui. Là, il y a un changement aussi par rapport au transgénérationnel. Qu'est-ce que je rajoute avec le tarot? Je sens en fait un nettoyage. Oh, on a l'impératrice. Magnifique. L'impératrice, c'est le principe féminin, nourricier, maternant. C'est aussi la gardienne de la nature. Pour moi, c'est Gaïa, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'elle est très, très importante. Alors, ok, on va faire comme ça. Pour vous, 3 de coupe, reine de bâton, le monde et le valet de bâton. Au dos de jeu, l'enfant intérieur.
J'ai l'impression que vous êtes en train de nettoyer un dossier familial. Euh, Dans cette incarnation, vous êtes en train de clôturer quelque chose avec le monde là, à la fin du message. Pour justement retrouver de la créativité, retrouver un cœur nourricier et nourrissant. Et c'est grâce peut-être grâce à la fratrie. Ça peut être quelque chose qui est aidant aussi pour la fratrie. Je vois à la fois la mère et la fratrie. Plutôt la lignée féminine là. Là, il y a quelque chose qui change. Vous êtes en train de libérer, de clôturer un dossier en lien à des mémoires. Et puis on a la femme aussi ici, d'une lignée féminine. Je sais pas pourquoi j'ai le mot saboté, qui a été saboté. Wow. Ouais, vous, avec la liberté vous appartient. Là, vous êtes dans cette vie missionné. Peut-être grâce aussi à d'autres membres de la famille pour nettoyer un héritage qui n'a plus lieu d'être. Vous êtes en train de le clôturer et je pense que c'est quelque chose que vous faites énergétiquement également avec la reine de bâton. Je sais pas comment, je sais pas avec quelle pratique, mais vous bossez là-dessus. On retrouve l'impératrice. L'abondance, la beauté. Oui, vous avez besoin de redorer la sensibilité, la beauté de la lignée maternelle. Waouh! Et là, j'ai un big acouphène. Je crois que c'est validé par mon corps. J'ai un acouphène qui vient juste de s'activer là. Ok. C'est beau. Et ça peut aussi être travaillé en art-thérapie avec le cavalier avec le valet de bâton. Quelque chose de très créatif. Il y a quelque chose de très créatif que, en fait, grâce au fait que vous nettoyez cette lignée, la créativité, la veine artistique de toute la lignée peut refleurir. C'est magnifique. Waouh, le chariot. Trop beau. Alors, avec le chariot, je pense qu'il y a vous impulsez le mouvement. Il y a un mouvement créatif qui se fait. On a quoi là? 5 de denier. Non, je prends pas les autres. 5 de denier. Ok. Alors, ça vient ou ça vient pas pour la team cheval? Le choix numéro 3. Le 3 en plus, je me disais, mais le 3 hyper puissant. Choix numéro 3, chiffre 33. L'impératrice, c'est 3. Et là, on a 2 fois l'impératrice, c'est le chiffre 3. Magnifique. Magnifique. Alors. Et on a le 9 de coupe. Ah non, c'est pas ça. C'est 5 de denier et 9 de denier. Ok. Et on retrouve la 3 de coupe. Magnifique. C'est la même que celle-là. Le côté sororité, fraternité. Je pense vraiment que le clan fraternel est très, très, très... La collaboration dans la famille, dans le clan, est très puissant. Il y a quelque chose d'une émulsion énergétique qui peut se faire et le travail peut se faire, la libération de la lignée peut se faire. Et là, avec le tarot Spirit Song, il y a vraiment une idée aussi de retrouver du mouvement, de retrouver un équilibre avec le chariot, du yin et du yang, pour nettoyer ce manque. Ce manque parce qu'il a été tu en fait, cette créativité, cette veine artistique qui est là dans votre lignée a été bridée.
a été tu. Et du coup, c'était un manque qui était là, un manque à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne compreniez pas. Et là, vous êtes en train de nettoyer ça pour justement faire fleurir toute cette créativité, quelle qu'elle soit. Dans n'importe quel vecteur, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être artiste peintre. Mais il y a quelque chose de l'enfant intérieur, de la création, de la créativité, de l'expression de soi qui revient. Et là, grâce à ça, vous prenez enfin la mesure de votre valeur, de l'estime de vous, de tout ce qui vous compose, toutes les capacités qui sont là pour vous, en vous. Waouh, 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 ok. Ouais, là, il y a un gros nettoyage énergétique sur cette lignée féminine, si ça vous parle. Et une dernière carte, c'est celle-ci, de la protection magique, l'œil de tigre. Ouais, pour ceux à qui ça parle, on retrouve le chiffre 3 avec le 12. Le 3-3 est très 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 présent. C'est la création, c'est la créativité. L'œil de tigre, pour moi, c'est cette pierre de protection qui vous accompagne. Voilà la team cheval, je vous embrasse, vous êtes protégés et si l'œil de tigre est une pierre qui vous fait de l'œil, justement, vous pouvez la porter. Ciao!